Voilà, c'est ça l'environnement de WinDev. Ce n'est pas encore le langage, mais c'est l'environnement de WinDev mobile. Dans ce menu, vous regardez dans cette fenêtre, vous voyez, il y a création des projets, ouvrir un projet, ouvrir un exemple, le cours d'auto-formation. L'avantage déjà avec WinDev, c'est que vous pouvez s'auto-former. Il y a des formations qui sont là. Vous voyez, il suffit seulement de lire et puis vous apprenez. Ça dépendra de votre emploi du temps. Suivant. Il n'y a pas de souci comme ça, je sais pas. Oui, déjà. C'est comme ça que ça s'ouvre. Vous branchez ça là-bas. Non, de l'autre côté là-bas. Voilà, c'est comme ça que ça s'ouvre l'environnement WP Langage. Je disais, vous pouvez créer un projet, un nouveau projet, ouvrir un projet, ouvrir un exemple, parce qu'il y a des exemples là. Que vous pouvez apprendre. Il y a aussi des cours d'auto-formation. Alors, nous créons un nouveau projet, créer un projet. Voilà maintenant comment ça se présente. On vous dit bienvenue dans WinDev Mobile. Quel type de projet que vous voulez créer? Vous avez les applications Android qui est là. Vous devez regarder là-bas pour voir les applications Android. Vous avez les applications Windows Store App. C'est pour les Windows Phone 8. Hein, les Windows Phone 8. Vous pouvez créer à partir de Windows. Vous avez les applications Windows Phone 8. Voilà, Windows Phone 8. C'est Windows 8. On dit qu'application pour tablette Windows 8. Vous comprenez? Et vous avez les applications mobiles. Applications pour Windows mobile 5 et 6. Ouais. Là, c'est pour les bibliothèques de classe. De l'autre côté, vous avez les applications pour les iPad, iOS. Ouais. Vous avez les applications pour les Windows Phone. Windows Phone, Windows Phone. Applications pour téléphone Windows Phone. De l'autre côté, c'était pour les tablettes. Ici, c'est pour les téléphones Windows Phone. Et puis, il y a des composants externes, pattern, RAD, etc. Donc, c'est à vous de faire le choix. Dans notre cas, nous utilisons l'application Android. Vous voyez? Donc, nous sélectionnons l'application Android. Voilà. Assistance de création de projets. On vous demande de donner le nom de votre projet. Dans mon cas, je mets environnement Windev. Et puis, après avoir mis les... Ça passe pas. Voilà. Environnement Windev, pour ça c'est le nom de mon projet. Et puis vous avez l'emplacement. L'emplacement c'est là où va loger votre projet, là où sera stocké votre projet. Par défaut, l'emplacement c'est C, dans les disques C. Mais nous, on a beaucoup plus l'habitude de ne pas faire confiance au disque C. Pourquoi? Parce que c'est parmi les disques qui est vulnérable. Au moment des réinstallations, c'est le disque qui est souvent formaté. Vous voyez? Alors dans ces cas, nous avons beaucoup plus l'habitude de mettre nos programmes dans les disques, l'autre disque, qui n'est pas le disque des systèmes. Parce que les disques C, c'est les disques là où il y a les systèmes d'exploitation. Nous mettons ça dans les disques E. Ok. Mais si vous faites confiance à votre disque C, vous pouvez laisser là-bas. Tout dépendra de vous. Après ça, regarde, suivant, c'est ici. Je viens là dans suivant. Ça s'ouvre, on me dit description des documents joints.
Bon, il y a des documents, il y a des projets où il y a des applications. Souvent, lorsque vous ouvrez, il y a des documents et puis tout ça, tout ça, tout ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a des applications, lorsque vous ouvrez, on vous demande des documents, il y a des documents, vous pouvez écrire des histoires et puis tout ça, résumer votre projet. Vous voyez, sous format Word, PDF et puis tout ça, vous pouvez l'emporter ici. Vous pouvez scanner les documents ici. Vous souhaitez ajouter un document existant qui est dans votre machine. Allez prendre un document que vous avez résumé la description de votre projet, le projet que vous êtes en train de mettre en place. Vous souhaitez gérer. Comment ça vous appelle? Je dirais seulement suivre. Seulement créer un nouveau projet. Voilà. Voilà. Menu création projet. On choisit Android. Renommez-le. Vous devez me suivre parce que si vous faites ça, vous serez toujours en fait. Je crois que ça mange pas. Je vais lire. Et même pas fini. La fiche pour l'imaginaire. Et même pour vous concentrer ici, c'est des outils. En plus, ça. Et après, je crois que c'est suivant. Regarde, oui, le suivant est là. Suivant. Vous allez renommer. Suivant. Voilà. Donc, nous n'avons pas de dossiers à importer ici. Nous faisons suivant. On dit description répertoire du SDK Android. Indiquer les chemins du SDK Android. En fait, le SDK, c'est lui qui nous permet d'ailleurs de générer les APK. Les APK ici, c'est équivalent au setup. Ouais. Alors pour ce faire, vous devez avoir un APK qui va vous permettre de générer les SDK, de générer les APK. Vous voyez, l'exécutable de votre application. Dans votre cas, là-bas, vous n'avez pas ça. Vous voyez? Mais chez moi, ça existe. Vous comprenez? Si vous avez ça, vous venez seulement ici, vous spécifiez seulement, vous allez seulement là où il y a le dossier de votre SDK. Vous spécifiez seulement l'adresse, en fait, les chemins, là où se trouve votre SDK, c'est fini. Alors, faisons suivant. Maintenant, on vous dit le choix des appareils. On vous dit les applications que vous allez générer. Ça va tourner sur quel type d'appareil? Vous voulez que ce soit tablette, ou c'est des types d'appareils, ou vous voulez que ça tourne seulement sur nos appareils là que vous avez. J'ai dit non, moi j'ai opte pour tablette, ça peut aussi tourner, quelqu'un d'autre peut avoir les tablettes. Je veux que ça tourne aussi là-bas. Choix des appareils, vous avez choisi de générer une application pour l'appareil hétérogène. Je continue, générer une application pour téléphone et tablette. Il faudrait regarder là-bas pour que je ne te perds pas. Générer une application pour téléphone et tablette. Vous êtes là. Suivant. Maintenant, choix des appareils. Ça, c'est l'appareil que vous allez développer. L'appareil sur quoi vous allez développer. C'est... Attends. De l'autre côté, c'est des appareils dont lorsque vous allez finir votre programme, là où ça va tourner. Sinon, c'est affiché que c'est l'appareil, le niveau de changer de Bah oui, c'est pas grave. Vous pouvez changer comme vous voulez.
Le problème, c'est que là-bas, chez moi, je travaille trop dans ça et souvent, je fais des appareils comme ça. Comme chez toi, c'est la première fois, il y a ça. Mais toutefois, il y a des appareils que vous pouvez choisir, je crois. Alors, j'ai choisi ces types d'appareils que je vais développer. Ça, c'est l'appareil pour le développement. Vous voyez? Vous allez voir ça dans votre simulateur lorsqu'on va lancer les tests. Suivant, on dit gestion des sources. Non. On sélectionne non, on n'utilise pas ça encore. Et puis les chartes de programmation. On opte standard. Donc, en fait, c'est quoi les chartes de programmation? Si vous cliquez là, éditer, vous allez voir WinDev lui-même. Éditer, vous allez voir. Tout ça, ce sont des composants. Ce sont des composants et puis tout ça. Maintenant, WinDev a sa manière de résumer les composants. Exemple, ça c'est une variable booléenne. Donc, si tu déclares une variable booléenne, au début de cette variable, il aura le préfixe B et puis le nom de la variable que tu as donné. Ouais. Donc, c'est ça, et ainsi de suite. On parlera des variables. Okay. Nous optons, mais tu peux toutefois changer aussi. Changer, oui, si vous voulez, mais nous ne changeons pas. Nous optons pour ça, suivant. Maintenant, ça, c'est la charte graphique. Là où vous allez développer votre téléphone. Vous voulez choisir quelle charte graphique? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Nous prenons par défaut, suivant. Maintenant, il y a la langue. Vous voyez, il y a souvent d'autres applications, lorsque vous ouvrez, ça vous demande la langue. Ouais, c'est ça. Ici aussi, vous avez la possibilité d'ajouter des langues. Anglais, et puis tout ça. Vous pouvez ajouter l'anglais. Ouais. Nous utilisons français aussi comme ça. Ouais. De l'autre côté, vous avez les paramètres que vous pouvez régler, entre autres. On n'en parlera pas, ça, ce sont des variables. Comment? Ce sont des variables, comment les paramétrer? Je vais vous montrer pendant le cours. Faites seulement suivant. On vous demande des bases de données. Vous voulez utiliser une base de données. Je vais vous expliquer c'est quoi les bases de données et ça sert à quoi. Moi, dans l'introduction, j'ai quand même à parler de ça. On dit non, on n'utilise pas la base de données. Suivant. Fin un programme. Fin de la description. Suivant. Et finalement, on vous demande que voulez-vous. Non, je vais créer une fenêtre. C'est lui qui nous demande. Que voulez-vous? Je lui dis non, créez une fenêtre de votre choix. Oui, moi j'ai créé une fenêtre. Tu es là? Non. Vous êtes où? C'est pas quand j'ai appuyé, on sort aussi titre et là. Non, je t'ai dit, tu devais annuler ça. Il ne faut pas les bases de données ici. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Créer une fenêtre, finalement, il y a des exemples que vous pouvez choisir. J'ai choisi vierge, ça, par défaut. Hein. Je veux qu'une fenêtre soit vierge, ça veut dire qu'il n'y a pas de composants au préalable. C'est moi qui dois mettre ça. Voilà. Et finalement, c'est comme ça que ça. Ça c'est une fenêtre. Ça, c'est une fenêtre. Voilà. On appelle ça interface. Il y a interface homme machine. Vous devez comprendre aussi de la programmation, c'est que lorsque vous programmez, il y a la partie programmeur et la partie utilisateur. Vous devez respecter ça. Vous devez respecter ça. Partie programmeur, c'est lorsque vous mettez des codes. L'utilisateur n'a pas le droit de savoir quel code vous avez mis, mais lui, il peut tout simplement comprendre par rapport aux composants, partie graphique. Vous voyez? Mais non, c'est comme ça. C'est la même manière l'environnement que nous sommes en train de voir. Ça, c'est la partie utilisateur que nous voyons ça, graphique, projet, puis tout ça. Mais il y a eu des codes. Pour mettre ça en place, il y a eu des codes. Et nous, on n'a pas besoin de connaître ces codes-là. Vous voyez? Mais toutefois, on peut configurer. Lorsque nous sommes en train de configurer, ce sont des codes. Il y a des codes là derrière. Là, c'est beaucoup plus pour les programmeurs. Ils savent comment ils ont fait. Et c'est aussi pareil avec toi, lorsque tu programmes, lorsque tu mets en place une application, tu dois toujours penser sur les utilisateurs. Parce que si les utilisateurs ne comprennent pas ce que tu as fait, finalement, tu seras incompris. Ouais. Donc, c'est ça. La fenêtre est là. Je l'enregistre. Je crie en
variable, variable sous-trait suivant. Variable sous-trait. Bon, mais dis seulement variable sous-trait parce que lorsque vous mettez variable, les variables, ce sont des mots-clés. Il peut tout reconnaître ça, mais seulement variable sous-trait. C'est bon. Ou soit variable, tu mets B. Mettez n'importe quoi. Ok. Voilà. Vous voyez directement ici, c'est écrit variable. Ouais. Là, c'est ce que ça va s'afficher. Vous voyez, lorsque vous avez... Vous avez WhatsApp là-bas, non? À chaque fois que vous entrez quelque part, il y a des notations pour vous indiquer la page que vous êtes. Voilà. Ça aussi, ça sera la notation qui va nous indiquer la page que nous allons utiliser. Voilà. Si tu lances ça, c'est comme ça que ça va s'afficher. Ça, c'est l'appareil qu'on a choisi là-bas pour le développement. Vous voyez? C'est comme ça, ça. C'est comme ça que ça va s'afficher. Ça va s'afficher. Voilà. Ok. Donc, c'est ça. Ça, maintenant, c'est l'environnement Windev. Vous remarquez, il y a des onglets au-dessus. Nous avons accueil, projet, GDS, test, création, modification, alignement, fenêtre. Mais je vais t'expliquer. Affiche et puis outils. Voilà. Commençons d'abord par ça. Par accueil. Bon, de l'autre côté, vous remarquez que ça ne change pas. Cette partie ici. Voilà. Il n'y a que ça qui change et puis tout ça. Expliquons d'abord cette partie ici. Là, c'est pour créer une nouvelle fenêtre. Vous voyez? C'est pour créer une nouvelle fenêtre. Ici, c'est pour ouvrir un projet. Vous voyez? Là, on a créé. Mais si on le fermait et que demain, on veut réouvrir le programme, c'est là où que vous devez y aller. Vous voyez? Là, c'est enregistrer un projet. C'est un projet. Ici, maintenant, c'est la génération de l'application Android. L'application est finie. On veut générer ça sous forme d'APK. Il y a aussi autre génération. Il y avait génération Android, génération d'application Windev. Donc, j'avais dit, vous pouvez mettre en place votre application sur Android et puis vous les générez l'application. Vous générez votre application à Windows Phone. Il y en a plusieurs ici. Ou iOS, iPad. Vous comprenez? Vous générez ça à iOS. Voilà. À part ça, bon, ça c'est suivant précédent. Ça c'est l'analyse. C'est beaucoup plus côté base de données. Pour la gestion des bases de données. C'est l'analyse. On ne touche pas à ça. Voilà. Maintenant, il y a des onglets que vous voyez. Ça, c'est accueil. Nouveau ici, ça permet de créer rapidement la fenêtre. C'est qu'on a créé ici. Par contre, ici, il n'y a pas seulement la fenêtre qu'on va créer. Il y a beaucoup d'options. On peut créer la fenêtre interne, les requêtes, les états, les classes, les modèles et tout ça. Vous voyez? C'est à vous de choisir. Mais ici, dans nouveau, si vous cliquez directement, ça crée une fenêtre. Ouvrir un projet, enregistrer et puis fermer. Là, c'est imprimer. Vous indiquez seulement ce que vous allez imprimer et vous l'imprimez. Faire des recherches, c'est beaucoup plus. Là, c'est beaucoup plus pour l'environnement. Mais regardez, ce qui nous intéresse ici, c'est ça. Ça, c'est l'aide. En fait, de l'autre côté, vous avez informations sur le web. Si vous voulez avoir des informations sur le web, mais vous devez d'abord être connecté. Ici, maintenant, c'est les guides d'auto-formation. Les guides d'auto-formation. Tu peux apprendre de toi-même dans Windows. Vous cliquez là, on vous dit guide d'auto-formation PDF. Oui. Lorsque vous lancez, ça vous donne les guides d'auto-formation. Déjà, avec ça, il y a tout un programme de W langage, Windows, que vous pouvez apprendre de vous-même. Le code et puis tout ça. Calmement et tout. Jusqu'à générer aussi l'application. Vous voyez? C'est comme ça que je disais tantôt qu'avec Windows, vous pouvez apprendre de vous-même aussi. Il y a des cours d'auto-formation. Voilà. Maintenant, ça, c'est l'aide. En fait, il est là juste pour vous aider, vous expliquer d'autres fonctions, comment c'est quoi, comment on l'exploite, ça fait quoi aussi. Mais maintenant, on vous demande de continuer avec l'aide à l'Internet. Là, si vous êtes connecté. Mais si vous n'êtes pas connecté, vous choisissez l'aide locale. Et finalement, ça s'ouvre. Et à partir de ça, vous pouvez toutefois voir, faire des recherches pour savoir, peut-être je vais savoir sur les variables.
Et directement, les variables, si je lance, on m'explique c'est quoi les variables, on me donne d'abord tout ça, moi je choisis ce que je cherche, variable composée, variable type de variable, fonction type avancée, tout ça. Lorsque tu cliques quelque part, pardon, voir des variables constantes, essayons de cliquer ici, et finalement on vous explique. Il y a même les syntaxes ici. Vous voyez? Donc c'est ça. Je vais seulement réduire. Voilà. À part ça, ici c'est juste pour le projet. En fait, vous m'avez demandé de savoir lorsque j'ai lancé comment c'était sorti. C'est ici. Là, c'est pour les tests. Si vous voulez tester la page que vous utilisez, la page en cours, vous voyez, vous lancez là-bas. Mais si vous voulez exécuter le programme à son entièreté, là, vous venez là. Vous voyez? Donc, c'est ça. Il y a d'autres choses. Au fur et à mesure qu'on avance, vous allez voir, vous allez comprendre ça et puis connaître ça. Alors, pour l'instant, on aura besoin de cette partie ici. L'onglet création, c'est là où on va créer. Ça, ce sont des composants. Des composants de saisie, des textes et puis des dates. Lorsqu'on parle de composants de saisie, c'est quoi? Regardez votre téléphone lorsque vous ouvrez. Vous avez une application là-bas, non? Ça vous permet d'écrire et puis tout ça. Même on peut accéder par mot de passe et puis tout ça. Il y a des applications comme ça. Bon. Attends, même ça aussi, même le dictionnaire. La rousse ici. Voilà. Ça, ce sont des composants, tout ça. Ce sont des composants. Il n'y a pas là où on peut écrire. Ça, c'est ce qu'on appelle la zone répétée. Je vais t'expliquer ça. Donc, je sais là où il faudra écrire et faire une recherche pour voir. Bon, ça, ce sont des zones de saisie, ce sont des composants. C'est ce que je suis en train de démontrer ici. Tout ça, ce sont des composants. Des zones de saisie, des zones de texte, monétaire et puis tout ça. Bon, ça représente directement les variables, bien que je ne vous ai pas encore expliqué c'est quoi les variables. Voilà. Tu vas voir ça lorsqu'on va lancer. Vous allez comprendre comment ça agit. Voilà. Alors, je suis où là? Pour WinDev. Voilà. Entre ici dans WinDev. Je vais d'abord commencer par. Voilà. Rapidement, on parle des variables. Parce qu'on ne peut pas parler de la programmation sans les variables. Nous sommes là. Déjà au niveau des présentations de l'environnement, c'est bon. Maintenant, nous sommes là, les variables. Okay. Les différents types de données, types de variables et puis tout ça. En réalité, en fait, c'est quoi? Les variables, c'est la donnée de votre application. Vous voyez? Ça permet de réserver des informations au cours de l'exécution de votre information. Vous voyez? D'où là, j'ai juste fait simple. On n'est pas que. Voilà. Donne-moi de pouvoir imprimer ceci. Je vais vous le donner, ne vous en faites pas. Je vais vous le donner, c'est vous de. C'est pour vous d'ailleurs. Ok. Ça, ce sont les types de variables et tout ça. Je t'explique d'abord c'est quoi les variables. J'ai dit c'est la donnée de votre application pendant l'exécution de votre application. En fait, c'est comment? Vous avez des variables. Vous allez dire, je dois mettre en place une application peut-être qui fait des calculs. Entre guillemets, je t'explique calmement. En fait, ici, ça représente quoi? C'est quand tu étais chez vous, tu te dis aujourd'hui, je vais préparer les feuilles de millions. Alors, déjà dans votre programme, tu te dis, à 10 heures, je vais quitter la maison, je vais au marché. Et qu'est-ce que je vais acheter? Les feuilles de manioc, il y aura de l'huile, il y aura quoi? Donc, en fait, tout ça, les épices et puis tout ça. Vous voyez? Puis finalement, lorsque vous venez chez vous, vous préparez. Vous voyez? Mais vous n'allez pas au même moment au Chimzunga Bilo, aux huiles épices, ni ce qui n'a. Non.
Et puis, ça pour intervenir dans la balance de temps mobile. Pour autre habiter à essayer nacha Philippines, à essayer nacha Mongo, à essayer, tu vois un peu. Ce n'est pas au même moment que tu mets ça. Ouais. Maintenant, c'est quoi les variables là-bas? Les programmes, c'est que c'est ce que tu as fait chez vous. Tu te dis, bon, avant que les marchés ne ressemblent pas, ça c'est les programmes. Mais lorsque tu arrives là-bas au son du Congo, maintenant, Philippines, Ndembi, tout ça, ce sont des variables. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que lorsque tu as un zoom, les autres, quelqu'un va mourir à ça. Vous comprenez un peu? Alors, ce sont des épices là qui dans votre cas, ce sont les épices là qui représentent les variables. Mais au préalable, tu avais déjà prévu ça. Vous comprenez? Déjà dans votre programme, tu savais qu'il y aura un moment où je vais utiliser ça. Philippines, on en sait la nez, on en sait la. Donc je l'avais déjà déclaré en avance. Vous comprenez maintenant? Avant plutôt qu'il ne vous dise. Je sais qu'il programme le qui est dans son avec plus ce que connu. Mais maintenant, après ça, il n'y a pas son. Quand on se met au bandi au lamba, au sein de mon son par mon côté. À un temps, au chéo, à un temps, au chéo, mais chaque variable, chaque ligne et puis sur le chat, alors il m'a bouné un déguisé. Pour ceux qui puis là, ils en ont. Vous comprenez? Alors, maintenant, ici, dans notre contexte, lorsqu'on parle de variable, lorsque j'ai dit variable, c'est la donnée de votre application en cours, lorsque ça fonctionne. Pourquoi? Lorsqu'on déclare une variable, on veut dire à la machine, réserve-moi une case mémoire et je viendrai mettre ça. Tu comprends bien? C'est presque pareil lorsque tu faisais ton programme. Tu avais réservé une place, tu t'es dit, ça, je vais acheter peut-être les piments. Et puis tu avais réservé une place pour les piments. Vous avez un moment, j'ai payé. Et lorsque tu arrives là-bas, tu achètes et puis tu le mets. Au moment maintenant de l'exécution, tu n'utilises pas tous les épices au même moment. Et puis finalement, il y a des temps que tu auras besoin de ça, tu auras besoin de l'autre côté. C'est la même chose ici avec nous. Lorsque j'ai dit, je déclare une variable, c'est la variable que je vais utiliser pendant l'exécution de mon programme. Vous comprenez? Alors, j'ai dit à la machine, réserve-moi déjà en avance. Parce que la machine doit réserver cela. C'est comment en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque vous lancez un programme? Que ce soit Word et puis tout ça. Le programme doit d'abord se charger dans l'espace mémoire RAM, ce qu'on appelle les mémoires de travail. Il doit allouer l'espace à votre programme. Ce qui fait que si votre mémoire, si vous ouvrez plusieurs programmes au même moment, il y a d'autres programmes, lorsque vous l'ouvrez, ça va écrire espace de stockage, et puis finalement ça prend du peu comme une heure. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres programmes qui prennent beaucoup d'espace. Et puis finalement, il faudrait d'abord commencer à fermer d'autres programmes et puis ouvrir le programme. L'espace là, ce n'est pas l'espace de stockage, non. C'est l'espace de travail de votre RAM. Vous comprenez? Je connais RAM, non? Vous avez pris le cours d'initialisation. Voilà. Lorsque vous lancez un programme, ça se charge dans les RAM. L'espace là que ça prend, c'est dans les RAM. Vous comprenez? C'est ça l'espace de travail. Ce qui fait que lorsque toi aussi tu utilises ton application, tu crées des variables, tu dis seulement qu'on te réserve, dans l'espace qu'on va te réserver, il y aura tel espace pour ça, il y aura tel espace pour ça, il y aura tel espace pour ça. Donc, j'ai dit à la machine, réserve-moi une case mémoire. Ce sont des cases mémoire. On aura besoin de cases mémoire. Tu dis à la machine, réserve-moi une case mémoire où je viendrai mettre mes variables. Vous comprenez maintenant comment ça se passe? Oui. Donc, vous travaillez directement avec la machine. Alors, dans ton programme, tu dois réserver ça parce que la machine ne connaît pas ça. Si tu ne réserves pas ça, il ne va pas les faire pour toi. Donc, c'est à toi de réserver ça. Vous voyez? Là, j'ai expliqué c'est quoi les variables. Voilà. D'où, c'est avec ça que tu vas utiliser ton application. Ton application va fonctionner avec ces variables. Vous voyez? Alors, on ne peut pas créer un programme sans variables. Finalement, pourquoi pas? On fait quoi? Et puis ton programme va faire quoi? Il faudrait qu'il y ait des variables. Maintenant, parlons des variables, vous avez les variables d'entrée. Parce que les applications comme ça, derrière, lorsqu'on fait des analyses, on se dit toujours, j'aurais besoin de quoi? Vous avez des dans un accord, c'est ligne. Dans un accord, ça peut être une question que non, ça les langues de pour nous aller tu comprends? Toi, je te dis, bon, pour la langue, moi, j'aurais besoin de quoi pour dire pour nous aller. Et puis finalement, tu commences à déclarer des variables. Je veux dire ça, et puis à la fin, il y aura ça. Alors, c'est quoi mes entrées? Les entrées sont des choses que toi, tu achètes. C'est ça les entrées. Maintenant, la formule qui va exécuter pour faire ça pour nous, les mots, les gens à 4 ans, vous comprenez?
Lorsqu'on parle des variables d'entrée, c'est ça. Quelqu'un te dit, fais-moi une application qui fait la somme de deux nombres. Vous comprenez maintenant? Tu te dis, donc, j'aurais besoin de deux nombres. Vous voyez, ce sont des variables que l'utilisateur va entrer, va saisir. Vous comprenez? Donc, je dois avoir des nombres pour faire l'addition, pour faire la somme. Maintenant, qu'est-ce que je dois ressortir? Là, maintenant, ce sont des variables, pas des variables d'entrée d'abord, mais c'est des variables de sortie. Là, ça provient de ton programme. C'est la façon dont toi tu réfléchis. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça. Maintenant, dans W langage, comme tout autre langage, on ne déclare pas les variables n'importe comment. Vous voyez? On ne déclare pas les variables n'importe comment. Parlons d'abord des types de variables. Nous avons les types booléennes. Dans les booléennes, ce sont des types qui ne prennent que des valeurs. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Lorsque c'est vrai, c'est 1. Et lorsque c'est faux, c'est... Lorsque c'est vrai, c'est 1. Lorsque c'est faux, c'est 0. Vous comprenez? Et puis nous avons les entiers. En fait, ici, ils expliquent ça. On dit les types conseillés pour des calculs réalisés sur des valeurs entières. Pour les cas des calculs avancés, Google propose différents types d'entiers. Il y a plusieurs types d'entiers aussi. Mais ici, lorsqu'on parle des entiers, je crois que tu comprends. Nous sommes dans l'ensemble n. Donc ça veut dire ici, nous n'avons pas des nombres virgules flottantes. Vous comprenez? Pas des virgules, pas aussi des nombres. Parce que si ce sont les entiers, on va spécifier les entiers signés ou les entiers non signés. Donc ça veut dire les entiers négatifs ou positifs. Or, lorsque nous sommes dans l'ensemble n, nous commençons de 1 à plus l'infini. Vous comprenez mieux? C'est ça l'ensemble n. Donc lorsqu'on parle des entiers, 1, 2, 3, 4, 5, ce sont les entiers. Mais si on commence à voir des virgules et puis tout ça, là ce sont des réels. On dit que ce sont des nombres. Mais ce sont des nombres qui ne sont pas entiers. En fait, lorsqu'on parle des réels, en réalité ce sont des choses. C'est comme si on te dit que non, on y a des demi. Tu comprends un peu? Tu te compliques la vie. Mais demi, ça existe. Vous comprenez? Là, ce sont les naturels. Parce qu'on parle des naturels et puis des réels. Là, sur les naturels, dans la nature, comme ça, vous voyez ça. C'est quelque chose que vous voyez ça. Des stylos. Mais si il y a des demi à stylo, tu comprends, ça devient compliqué. Pour vous, comme ça, comme il réel. Alors, ici, maintenant, nous sommes dans les entiers naturels. Donc, ça veut dire que nous commençons de 0 à plus l'infini. 0 à plus l'infini. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 100. C'est là on parle d'entiers. Mais il y a plusieurs types d'entiers qu'on expliquerait peut-être plus tard. Et après les entiers, vous avez les monétaires. Vous avez les monétaires. On dit type conseillé pour les calculs réalisés sur des valeurs réelles nécessitant une précision garantie des décimales. Comme par exemple les valeurs monétaires. Un monnaie gère 24 chiffres significatifs et puis tout ça. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire tout simplement. En fait, en réalité, ce sont des types qu'on utilise pour la monnaie. Bon, ce sont des monétaires, des types de monnaie. Mais au moins, ça se comporte comme des réels. Vous voyez? Parce que tu peux avoir 7000,5 $. Ça arrive. Là, c'est comme ça. Dans les natures comme ça existe. Non? Voilà. Ce sont des réels et puis tout ça. Mais déjà avec ça, ça se comporte aussi comme les entiers. Pourquoi? Parce que vous pouvez additionner, faire des opérations arithmétiques. Vous comprenez? Donc monétaire, vous avez des types monétaires. Lorsqu'il s'agit de l'argent, ce sont des types conseillés pour utiliser. Vous voyez? À part ça, vous avez les numériques. On dit type conseillé pour les calculs réalisés sur des valeurs réelles nécessitant une précision garantie des décimales et puis tout ça. Et là, vous voyez, lorsqu'on parle des numériques, on peut avoir des chiffres, on a des virgules flottantes et puis tout ça. Vous voyez? Mais c'est toujours ça se comporte toujours comme des entiers. Vous pouvez faire des opérations arithmétiques logiques. Et vous avez aussi les réels. Lorsqu'on parle des réels, nous sommes dans l'ensemble R. Vous voyez, dans l'ensemble R. Donc ça veut dire que vous prenez de moins l'infini à plus l'infini. Et maintenant là-bas, vous pouvez retrouver les entiers. Parce que les entiers font partie de l'ensemble R. Vous voyez, c'est une partie de l'ensemble R. L'ensemble N, c'est une partie de l'ensemble R. Pourquoi? Parce que dans l'ensemble R, vous avez des plus l'infini à moins l'infini. Mais dans l'ensemble N, vous avez que des plus. De 0 à plus l'infini. Donc c'est une partie de l'ensemble R. Vous voyez? Là, vous pouvez avoir des histoires avec des virgules et puis tout ça. À part ça, nous avons des chaînes. En fait, ce sont des types conseillés pour la gestion des caractères, des chaînes de caractères. Vous voyez? Ce sont des types conseillés pour la gestion des caractères. On parle des chaînes de caractères.
En fait, comment? Lorsque j'écris mon nom, là, on voit beaucoup plus des alphabets, hein, alphabets numériques, des caractères spéciaux et tout ça. C'est géré ici. Ouais. Alphabet, caractères. Chez toi là-bas, ça fonctionne, non? Voilà. Alphabet, des caractères spéciaux et puis tout ça. Lui, il gère ça. On parle de caractères. Lorsque tu parles de ton nom, je m'appelle Herman. C'est une chaîne de caractères. H, caractère, c'est une caractère, et c'est une caractère et puis tout ça. Maintenant, ce type de variable, les chaînes, c'est lui là, les chaînes de caractères, permet de gérer ça. Lorsque je dois déclarer une variable non, il sera des types chaînes de caractères. Parce que ça, ce sont des types de variables. Vous comprenez? C'est la même manière lorsque je t'expliquais, lorsque je te parlais des épices. Chaque épice a un type naïf. Et puis les types moussous. Ah, il peut être type moussous. Mais ce sont tous des épices. Vous comprenez maintenant? C'est la même manière avec les variables aussi. Vous avez avec les variables, vous avez les entiers. Ce sont des types de variables. Vous avez des chaînes, des types de variables. Maintenant, avec les chaînes, c'est là où on voit des caractères spéciaux, des alphabets numériques, vous voyez, des caractères spéciaux et tout ça. On ne peut pas additionner les chaînes. On peut seulement les concaténer pour ça. Vous voyez? Donc déjà avec les chaînes, il n'y a pas des opérations arithmétiques. Voilà. À part ça, il y a des chaînes buffer type, je vais vous parler, ça c'est déjà avancé. Et puis il y a la date aussi, date R, puis date R durée. Date, c'est une variable aussi. Vous voyez, il y a l'heure aussi, c'est une variable aussi. Vous comprenez? La date, c'est pour la gestion des dates. R, c'est pour la gestion des heures. Date R, c'est pour la gestion de l'heure et des heures. Durée, ça te permet de savoir la durée entre des dates, des temps et puis tout ça. Voilà, là, ce sont des variables. Voilà. Alors, on va déclarer des variables. Comment ça se déclare? Déclaration d'une variable. En W là, si je dois déclarer des variables qui font la somme de quelque chose, vous voyez? Attends, j'entre seulement dans le code ici. Même dans l'initiation, je vais faire comment? Déclarer une variable, j'ai dit peut-être nombre. Vous commencez d'abord par le nom de la variable et puis vous donnez son type. Exemple, je peux écrire nombre. Donc si je dois déclarer une variable, ça serait comment? J'ai dit nombre. Nombre, ça c'est le nom de ma variable. J'ai dit est un entier, pardon. Est un entier. Voilà. Ça veut dire quoi? Je viens de déclarer une variable nombre qui est un entier. Vous comprenez? Si je dois déclarer une variable qui est chaîne, je dirais non. Non est une chaîne. Au moins, la machine reconnaîtra que celui-ci c'est un entier et l'autre c'est une chaîne. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire à la machine, réserve-moi des cases mémoire. Réserve-moi des cases mémoire. Une sera entier et l'autre chaîne. Vous comprenez maintenant? Voilà. Là, je viens de déclarer les variables. Alors, si je dois affecter, donner des valeurs directement à mes variables, qu'est-ce que je ferai? Je dirais nombre est un entier qui est égal à 10. Directement, la valeur des nombres devient 10. Pourquoi? Parce que je viens d'affecter 10. Vous comprenez? Déclaration des variables. Même mot, chaîne est une chaîne. Alors, si je dois donner le nom, comme c'est une chaîne de caractères, je dois toutefois commencer par des guillemets. Et puis, je dis Herman. Et finalement, le nom là vient de prendre la valeur Herman. Vous comprenez? Donc, ce que j'ai fait, je viens d'attribuer des valeurs à mes variables. Ça, c'est pour l'affectation. Je vais t'expliquer les opérateurs logiques. C'est pour l'affectation. Donc, c'est ce que je vais faire. Ou soit, je peux ou ne pas mettre de affecter directement ici. Je peux déclarer d'abord nombre. Mettez entier. Et puis, je dis nombre, le même nombre, égal à 10. Là, c'est bon, c'est la même chose avec ça. Vous voyez? Mais si je ne déclare pas ça,
Je ne déclare pas ça. Je viens seulement écrire ce nombre 10. Il va souligner. Pourquoi? Parce que la machine ne peut pas reconnaître c'est quoi. Il y aura une erreur. Alors, je dois dire à la machine que c'est une variable. Pour que la machine puisse comprendre que c'est une variable, c'est comme ça que ça se présente. Ouais. Là, je viens de déclarer une variable. Voilà. À part ça, à part les variables, la négation d'une variable, c'est comme ça que ça se fait. Il y a aussi ce qu'on appelle les opérateurs. Les opérateurs de comparaison, les opérateurs logiques, les opérateurs logiques de comparaison et puis tout ça. Parlons des opérateurs. On fait encore rien. On fait encore rien. J'explique seulement. Il y a les opérateurs arithmétiques. Il y a les opérateurs de comparaison, opérateurs d'affectation. Et parmi les opérateurs d'affectation, c'est le signe là égal. Lorsque tu vois ça, voilà, on utilise seulement égal en entendant. Donc, ça veut dire, lorsque je dis nombre égal 20, je viens d'affecter. Donc, ici, c'est un peu si nombre on a valeur. Mon peu si variable on a valeur en quelconque. Ça, c'est l'opérateur d'affectation. Vous voyez? Voilà. Et à part ça, il y a aussi des opérateurs de comparaison. Il y a des opérateurs de comparaison. Entre autres, attends, je vais te montrer ça. On va évoluer comme ça, vu qu'il n'y a pas encore. Il y a des opérateurs de comparaison. Voilà. Voilà. On prend l'essentiel. Les opérateurs de comparaison égale aussi, lui aussi, fait partie des opérateurs de comparaison. Lorsqu'on veut comparer des nombres, vous voyez, est-ce que le nombre ici est égal à ce nombre? Je dis peut-être que le nombre 1 est égal au nombre 2. Ça, je viens de comparer. Il y a aussi ça, supérieur, inférieur, différent. Si des nombres sont différents, la différence, c'est comme ça que ça représente. Inférieur ou égal, supérieur ou égal. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est les opérateurs de comparaison. À part les opérateurs de comparaison, bon, les autres avec les notes, tu verras. À part ça, nous avons aussi les opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques, vous avez plus, arithmétique, ouais, plus, moins, ça c'est la division, encore comme ça, c'est aussi plus, c'est aussi l'incrémentation, on appelle ça incrémentation, décrémentation, on va faire des exemples que tu vas voir, division, et puis vous avez des modulos, les restes de la division, ainsi de suite. Opérateur de comparaison, opérateur arithmétique. Vous voyez, c'est pour faire des opérations arithmétiques, calcul et puis autres. On utilise ça. Vous voyez, il y en a plusieurs, la liste n'est pas aussi. De l'autre côté, c'est les opérateurs de comparaison. Ça exprime la différence. Inférieur ou égal. Vous voulez tester si ce nombre est inférieur à l'autre nombre. Vous voyez, supérieur ou égal. Supérieur, pardon. Inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Vous voyez, c'est ça les opérateurs. Mais non. À part les opérateurs, oui, les opérateurs. Là, c'était les opérateurs. Voilà. Nous avons aussi les opérateurs logiques. Normalement, en parlant des opérateurs logiques ici, nous voyons les et, les ou et les pas. Ce sont les opérateurs logiques qu'on utilise ici. Donc, comprendre une chose, comment ça se comporte les opérateurs logiques? Notamment lorsque vous avez les opérateurs logiques et vous devez avoir des entrées. Vous voyez? Vous savez déjà des entrées. Entrée A, entrée B, et puis on dit A et B, ça donne quoi? Si j'ai 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Maintenant, avec l'opérateur E se comporte comme la multiplication.
La multiplication ici, c'est ça. La star ici. Vous voyez? Alors, avec l'opérateur et, il se comporte comme la multiplication. Vous voyez? Donc, ça veut dire si dans l'entrée A, j'ai 0 et dans l'entrée B, j'ai 0, automatiquement, ça va me donner 0. Pourquoi? Parce que 0 d'abord, c'est l'élément absorbant de la multiplication. Donc, ça veut dire tout nombre multiplié par 0, ça donne 0. Donc, lorsque c'est 0, c'est 1, ça donne 0, 0. Ça ne peut que donner 1 lorsque le D est 1. Vous voyez? Okay. Maintenant, l'opérateur OU. Toujours dans cette même logique, vous avez A et B. On dit maintenant A ou B. Zéro, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. On dit OU se comporte comme l'addition. Donc ça veut dire 0, 0, ça donne 0. Or, 0, c'est l'élément d'abord naître de l'addition. Parce que tout nombre plus 0, ça donne ce nombre-là. Donc ça donne 0, 0 plus 1, ça donne 1, ça donne 1, et puis ici, ça donne 1. Non, ici, on ne parle pas de D, nous sommes dans la logique machine. Je vous ai dit, là-bas, il n'y a que des 0 et des 1. Voilà, donc c'est ça. À part ça, vous avez les pas. La négation d'ailleurs. Donc ça veut dire, si j'ai ici A, les pas de A, en fait, la négation de A, si j'ai 0, 0, 1, 1, ici c'est 0, ça va donner 1. 0 c'est 1, lorsque c'est 1, c'est 0. C'est juste l'inverseur. Vous comprenez? Voilà, c'est ça les opérateurs logiques. Vous allez voir ça lorsqu'on va utiliser les structures et les instructions. C'est là où on fait beaucoup plus appel à ça. Donc pour aujourd'hui, on devait se limiter là. On doit faire quelques exemples pour que tu puisses voir. Déjà, ici dans W langage, tu vas comprendre c'est que tu peux toutefois déclarer des variables comme ça, comme j'ai déclaré là, on dit que nombre est un entier, c'est comme ça qu'on déclare les variables. Mais du moins, si je rentre, vous rentrez dans les fenêtres, vous allez dans la zone de saisie. Vous voyez, dans l'onglet accueil, zone il y a saisie. Vous avez vu saisie? Non, non, saisie. Vous êtes, non, création d'abord. Onglet création. Saisie, depuis ça. Tout ça, ce sont des composants. Vous voyez, ce sont des composants que vous pouvez utiliser. Ce sont des composants que vous pouvez utiliser. Et maintenant, ces composants, ils ont déjà leur type. Ce sont des variables. Ils ont déjà leur type par défaut. Vous voyez? Lorsque vous voyez texte simple, donc là-bas, c'est une chaîne de caractères. Lorsque vous voyez texte, et ceci est un texte multiple, donc c'est une chaîne de caractères toujours. Lorsque c'est une chaîne de caractères, même les mots de passe, chaîne de caractères. Les entiers, vous voyez que c'est entier. Réel, monétaire, la date, et puis tout ça. Alors, ce que nous allons faire, nous allons prendre les composants entiers, parce qu'on veut faire l'addition des nombres. Prendre seulement les composants entiers et les déposer dans les fenêtres. Comment ça se passe? Comment les prendre? Donc ici, je prends ça comme ça. Je clique, je les dépose ici. Là, c'est ma variable entier. Il est entier, de type entier. Vous comprenez? Je prends encore parce que je dois faire des D, parce que je dois faire l'addition des D variables, des D nombres. Je dépose ça aussi ici. Voilà. Et directement, vous avez des entiers, des composants entiers. Vous comprenez? Voilà. Donc, je disais, je prends entier, je dépose, je prends encore et je dépose. Maintenant, je dois renommer. Oh là là. Le courant est faible, on dirait. Vraiment, le courant est faible. Voilà. Je dois renommer. Ça ne s'affiche pas là-bas. Le courant est faible. Maintenant, ça, ce sont des composants. Ce sont des variables. J'ai dit une variable a un nom,
a son type aussi. Alors, on a des variables, on peut renommer ça. Vous voyez? Comment renommer ça? C'est simple. On sait déjà les types, c'est entier. Vous venez là, clic droit. Vous allez dans description. En fait, lorsque vous faites clic droit, on vous donne des possibilités. Description de la variable ou aller dans le code. Le code, c'est là où on programme. La description, là, c'est beaucoup plus pour les noms, design, texte, tout ça, les types et puis tout ça. Vous comprenez? Alors, si je clique là, ça me donne des possibilités. Description ou code. Code, si je dois mettre des codes. Description, c'est là où je disais, là où il y a des noms. Vous pouvez changer les noms, vous pouvez indiquer, faire beaucoup de choses là-bas. Mais nous allons dans la description. Allez dans la description, clique sur la description. Voilà. C'est bon. Voilà. Au début, là, vous voyez là où c'est écrit nom. Say entier 1. Là, c'est le nom de votre variable. Vous comprenez? C'est le nom de votre variable. Si toi, programmeur, tu veux utiliser la variable là, tu vas l'appeler par son nom. Vous comprenez mieux? C'est le nom de votre variable. On va renommer ça. Mettez ça nombre 1. Et comment on peut augmenter l'intensité? Essayez de augmenter les d'abord. Vous avez remarqué ça? Oui. Donc, je disais, voilà. Là, c'est le nom de votre variable. Maintenant, la partie C, là, ça veut dire quoi? C'est ce que je vous expliquais, que dans la WP langage, il y a cette façon de renommer ces variables. Comme ce sont les champs de saisie, voilà pourquoi il commence par C. Il vous donne le préfixe C. C'est dire, il vous donne le préfixe C. Pour vous montrer que c'est les zones de saisie, c'est un composant pour les saisies. C'est les zones de saisie. Voilà. Maintenant, c'est ici qu'on doit renommer. Là, les noms que toi, les programmeurs, tu vas utiliser. Vous voyez? Si je renomme, je dis nombre 1. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de renommer, je viens de donner les noms aux variables que j'utilise, à ma variable. Je lui dis, moi, programmeur, je vais l'appeler say nom. Vous comprenez? Les saisies, je vous ai dit, c'est le préfixe pour vous montrer que vous êtes dans les champs de saisie. Vous voyez? Saisie. Voilà. Vous allez renommer ça comme ça. Renommer ça, c'est nombre. C'est le nombre 1. C'est bon? Maintenant, tu vois libellé. Dans libellé, là où c'est écrit entier, on supprime ça. En fait, c'est quoi libellé? Libellé, c'est l'étiquette. Là, maintenant, c'est l'utilisateur qui va voir ça. Pourquoi? Si je laisse ça comme ça, toi, tu sauras que... Si je laisse ça comme ça, toi, tu sauras que le nom de mon composant, c'est entier. Vous voyez, le nom de mon composant, c'est le nombre 1. Mais l'utilisateur ne va pas voir le nombre 1. Et si tu laisses entier, il va voir entier, puis finalement, il ne va rien comprendre. Vous voyez? Or, le but, c'est que l'utilisateur aussi puisse comprendre. Alors, ce que l'utilisateur doit voir, c'est là où on parle de libellé, l'étiquette, c'est que l'utilisateur va voir. Donc, je mets nombre 1. Oui, je peux renommer ça, je renomme ça nombre 1 pour être très significatif. Si c'est bon, regarde, je fais OK. Je suis là, je fais OK. Et directement, vous allez voir ce que vous venez de faire. Le nombre 1 là, ça c'est pour ce que l'utilisateur va voir. Le nombre 1. Mais je sais que les noms de ces composants, c'est le say nombre 1. Vous comprenez? Là, moi, le programmeur, je sais ça. Vous voyez? C'est ça un nombre, non? Ça, c'est le nom que l'utilisateur va voir. Parce que si tu testes, tu vas voir. Si tu testes, tu vas voir. Non, c'est l'utilisateur qui va voir ça. Non. Mais je sais que le nom de ça, c'est un nombre 1. Si je dois utiliser ça dans le code, je dois utiliser ça pas avec ce nom, mais c'est un nombre 1. Ici, tu n'as pas encore renommé. Imagine que tu es utilisateur. Tu es devant une application comme ça. Comment tu seras ici? Tu sauras que ici, c'est le nombre 2. Tu vois? Donc, il faut que ce soit compréhensible. On va maintenant renommer ça aussi, ici. Nombre 1, nombre 2. Je nomme ça nombre 2. Dans les names
dans les noms, description, dans les noms, vous écrivez nombre D, dans les libellés, nombre D. Nombre D. OK. On va faire ça. On va faire un nombre de nombres, description, description. Non, ici. Ah, ici, c'est nombre de OK. Ici, un peu de tirer ça. Et c'est le coup qui soumise, c'est ce que tu peux tout simplement le faire comme ça. Maintenant, c'est nombre de. Alors, on veut faire l'addition de ces deux nombres. Mais finalement, on aura besoin d'afficher ça. Et puis, on comprend que pour faire l'addition de ces deux nombres, normalement, il faut qu'il y ait un événement. L'événement peut peut-être être clic. Après avoir qu'il puisse saisir, lorsqu'il saisit ces deux nombres, il peut facilement faire les clics pour afficher ça. Ou soit on peut afficher ça directement sur. Toujours sur un champ de saisie. Ouais. Alors, pour l'événement clic, on utilise les boutons. Regarde, là où tu avais pris les saisies. Regarde, il y a bouton. Déplie ça. Tu prends le bouton valider, tu viens déposer ça. C'est là où on va mettre nos codes pour faire. Le bouton est là. On est validé. Déposer ça. Voilà, vous allez déposer ça. Mais moi aussi, dans les boutons, si tu fais clic droit, il va te donner ces deux possibilités-là, description, pour changer aussi des noms, couleurs et puis autres, et puis les codes pour mettre les codes. Maintenant, dans le bouton, je parle de la description, on va mettre les codes d'abord. Clic droit, non, le bouton est déjà là. Vous avez déjà choisi, non? Le bouton est déjà là. Clic droit, vous allez dans le code. Vous entrez, que je le fasse aussi ici. Voilà. Maintenant, il y a des événements. Initialisation des boutons validés ou clic sur les boutons validés. L'événement que nous allons choisir, c'est clic. Pourquoi? Parce que lorsque l'utilisateur, après avoir inséré ces deux nombres, il clique pour avoir les résultats. Alors, dans ce cas, tu te positionnes dans clic. Voilà. Là. Alors, comment récupérer nos variables? Les variables que nous allons utiliser. D'abord, nous devons comprendre que, à part les deux variables de l'utilisateur, l'application aussi doit fournir une variable, la variable somme, que l'utilisateur ne donne pas. Ouais. C'est nous qui donnons ça. L'utilisateur, lui, il va seulement saisir ces deux nombres. Et la variable de somme, c'est nous qui donnons ça. Alors, on va déclarer une variable. Déclare une variable nom de somme de type entier. Mais ne lui donne pas la valeur. Oui, comment? Mais si tu écris somme, le compilateur va reconnaître ça comme des mots-clés. Je vais t'expliquer ce qu'est les mots-clés. Mais écris seulement en résultat ou résolution ou résultat. Résultat. Après, tu dis que est un entier. Est un entier. Là, on vient de déclarer une variable. Bonjour chef. Bonjour. Comment? Non, pas encore. Oui, hein. Soit prenez même la chaise pour vous amener un peu de choses. Prenez. Vous voyez? Ce que vous venez de faire, vous venez de déclarer une variable. C'est ça.
résultat espace, déclare comme ça, est un entier. Est un entier. Ok. Là, vous venez de déclarer une variable. Maintenant, au moment de l'exécution, la machine saura qu'il y a une variable de résultat là-bas. Vous comprenez? Maintenant, on veut affecter les résultats de nos deux nombres. Comment affecter? Il faudrait mettre égal. Pour affecter égal. Mais non, tu vois tes deux composants. L'autre c'était c'est un nombre 1 et l'autre c'est un nombre D. Directement, comme je suis ici, si j'ai peut-être un nombre 1 ici, nombre D, je vais faire l'addition de ces deux nombres. Alors je déclare résultat ici, je dis que c'est un entier. Je vais directement affecter les résultats ici, je dois prendre les résultats de ces deux nombres. Comment affecter? Je mets égal nombre 1 plus nombre D. Ça veut dire quoi? Lui, il va prendre les résultats de ces deux nombres. C'est ce qu'on disait. Lorsqu'on dit nombre est un entier, on lui affecte 10, donc on lui donne la valeur 10. Mais dans notre cas ici, on veut lui donner la valeur de ces deux nombres. Donc, on doit d'abord passer par l'addition. Additionner ces deux nombres. Maintenant, les résultats de ces deux nombres, c'est lui qui prendra ça. C'est comme ça qu'on a fait. Donc, fais ça comme ça. Égal, c'est nombre 1 là que tu veux, puis c'est nombre D. C'est A. Voilà, c'est déjà là-bas, tu peux choisir. Nombre 1 plus, là c'est addition, puis c'est nombre D. On va récupérer les résultats de nos deux nombres. Pardon. Donc, on a fait directement au résultat, on dit, tu prends les résultats de ces nombres 1 plus les résultats de ces nombres D. Nombre D. C'est bon? Test, lance test. Des go, les petits go là, au-dessus. Les petits go. Lance ça. Voilà. Voilà. Maintenant, tu peux saisir le nombre 1. Nombre 1, tu saisis le nombre 2. Exemple là, tu saisis le nombre 3. Valider. Nombre 1, nombre 2, valider. Ça fait rien. Vous avez compris que ça fait rien. Ça veut dire quoi? En réalité, il a additionné puis il a les valeurs. Mais sauf qu'il ne sait pas afficher ça à l'utilisateur. Vous comprenez mieux? Or, il y a une fonction de W langage qui permet d'afficher quelque chose. Vous voyez? Alors, la fonction est appelée info. Il a les paramètres. Il prend un message que vous allez mettre. Donc, ça veut dire c'est info. Il permet d'afficher quelque chose. Vous voyez? Comme on ne l'a pas utilisé, voilà pourquoi ça n'affiche pas. Il n'y a pas seulement info, il y a aussi toast. Toast. Ça permet aussi d'afficher. Vous voyez? Alors, comment on l'utilise? Ferme ça ici. Viens maintenant en dessous ici. Je vais maintenant en dessous ici. Tu dis info, résultat. Info entre parenthèses, vous mettez les noms de votre résultat. Voilà. Pour afficher ça, on dit info, on arrête, on dit info, résultat. Info entre parenthèses, résultat. Oui, c'est résultat. Mettez résultat là-bas. Le résultat qui est là, la variable est là. Écrivez ça là. Ça s'affiche derrière. Prenez ça directement. Oui. Fermez maintenant. Voilà. Maintenant lance. Puis tu insères des nombres là-bas. 4, 7. Lorsque vous lancez. Non, moi je veux combien? Non, mettez tout ce qui vous dit. Maintenant, l'utilisateur sait voir que ça donne 7. Vous voyez? Voilà. Il sait voir que ça donne 7. Bon, on veut rendre ça compréhensible. Pourquoi? Parce qu'il voit seulement 7. Hein? On veut lui dire que non, la somme de ces deux nombres est 7.
Comme ça, il comprendra que non, c'est les résultats de ces deux nombres. Comment faire ça? Toujours dans Info. Comme notre commentaire, la somme de ces deux nombres, c'est une chaîne de caractères. Comment on va faire? On dit Info. On met ça lorsqu'il s'agit des chaînes de caractères. C'est ici qu'on va écrire la somme de ces deux nombres. Hein. Et puis vous mettez plus. Vous voyez, la somme des nombres est des points. Et puis vous mettez plus résultat. Comme ça, lorsqu'il va afficher, il va d'abord afficher ça. Et puis avec ça. Là, on vient de concaténer parce qu'on ne peut pas additionner une chaîne de caractères et un entier. Vous voyez? D'où on vient de concaténer. Donc c'est comme ça que tu vas faire. Rentre dans le code. On vient. Ah non. On touche les directions ici. Viens jusque là. Là, on mettez ça et ça. Le plus c'est où? Mettez plus. Shift plus. Voilà. Maintenant, à l'intérieur ici, c'est là où vous allez écrire à l'intérieur ici, écrire maintenant la somme de. Et voilà, on va rendre ça compréhensible pour que l'utilisateur puisse comprendre. On dit, on vient là, on met des guillemets, plus pour la concaténation. La somme de E. Non, on vous dit, pardon. J'écris la somme. La somme de ces deux nombres et des points. Vous laissez. La somme des soit la somme et des points. Voilà. Maintenant, vous lancez. Bon, mettez seulement l'espace. Oui, c'est ça. Lance maintenant. Merci. Voilà. Maintenant, ça devient compréhensible. On voit directement qu'il y a la somme de ces deux nombres. Donc, c'est comme ça qu'on utilise des variables. C'est comme ça qu'on déclare des variables. Donc, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Comme ça, prochainement, lorsque vous viendrez, on parlera de traitement des chaînes, traitement des dates. Déjà, avec les opérateurs, c'est bon. Et puis, les structures de contrôle pour avancer. Donc, voilà.